On va faire une histoire. Et comme c'est pas assez compliqué comme ça, en plus, on va vous demander d'écrire des phrases qu'on va intégrer dans notre histoire. Donc on va passer parmi vous dans quelques instants, et on va vous donner à chacun, chacune, un papier et un crayon. Et si vous n'avez pas de crayon, hein, autrement... Et on va vous proposer d'écrire une phrase. Alors, quoi? Ce que vous voulez. Sauf le mot anniversaire, vous avez le droit d'en parler, mais vous n'avez pas le droit d'écrire. Ça peut être une phrase que vous avez entendue aujourd'hui, là, tout de suite, ou cette année. C'est une phrase que vous avez entendue, une phrase que vous n'avez pas entendue, une phrase que vous auriez aimé entendre, une phrase que vous n'auriez pas aimé entendre. Peut-être philosophique, ça peut être un regard sur le monde, ça peut être un avis, ça peut être très long, ça peut être très court, ça peut être une question. Je vous nourris, hein. Si vous êtes médecin, il y en a un. Appliquez-vous. Voilà. J'espère que je vous ai nourri, voilà. Je vous explique quand même le principe pour peut-être vous donner une idée un peu plus précise de ce qui va se passer. On va prendre vos répliques, on en prendra une trentaine, qu'on mettra dans un saladier qu'on va disposer par là. Et puis mes collègues et moi-même, on va faire donc une histoire avec des personnages. Une histoire, il y a des personnages, on ne sait pas lesquels, ils sont improvisés, qui vont dire on ne sait pas quoi, puisque c'est improvisé, puis de temps en temps on ira prendre un petit papier plié, là, qu'on gardera dans notre main, et puis quand on voudra ce petit papier, on l'ouvrira. Mais dès qu'on l'aura ouvert, on sera obligé de le lire à haute voix, et on l'intégrera directement dans l'histoire comme une réplique. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée, surprenez-vous, surprenez-nous. Voilà, d'accord? Vous avez 3 minutes. C'est hyper long. C'est hyper long. Je vous rappelle le principe, mes collègues et moi-même, nous allons de temps en temps piocher. Tant que le papier il est plié dans la main, on dit ce qu'on veut. Quand on l'ouvre, on est obligé d'intégrer ce que vous avez écrit dans notre histoire en direct. Mesdames, messieurs, nous, on fait de l'improvisation, donc on a le seul boulot au monde où on se fait applaudir avant, parce qu'après... Il va falloir faire quelque chose. Je ne sais même pas depuis combien de temps je suis dans cet état-là. Vous pourriez faire quelque chose quand même. Hein? Vous êtes là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes la seule à qui je m'adresse, qui me répond, la seule. Hein? Je ne peux plus communiquer, je ne peux plus parler. Pourquoi vous m'embarquez pas? Hein? C'est votre job là, c'est votre job, ok? C'est vous la mort. Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est quoi le problème? C'est parce que je voudrais mourir, bordel! Je voudrais mourir. Faites votre travail. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quoi? Je vous plais pas? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'amuse pas. Hein. Ça m'amuse pas. D'accord, de temps en temps, j'ai mon petit moment à moi. J'entends, je perçois, je devine peut-être plus. Je ressens, je sais pas trop en fait. De toute façon, c'est clair, à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, il me regarde, j'entends, je devine, je vois bien qu'il comprend pas. J'aimerais pouvoir lui dire, la vieillesse ne rime pas, toujours avec sagesse, connard. Mais ça ne veut plus sortir. Ah, je vous ai fait rire. Quand on fait rire la mort, elle a le droit de nous embarquer. Vous pouvez m'embarquer. Vous me prenez quoi par la main? Je sais pas, vous coupez les tuyaux, vous débranchez les machins, vous faites quoi? Mais restez pas comme ça, mon Dieu! Vous êtes flippante. Hein. Vous m'avez fait flipper la première fois que je vous ai vu. Hein. La première fois, j'ai fait ouh! Ouh! D'abord, j'imaginais pas la mort comme vous. Je sais pas, les fringues, ils vous défilent comme ça ou... Et puis, pourquoi faut-il attendre si longtemps pour conscientiser la valeur de l'existence? C'est ça, vous êtes là pour me faire réfléchir, c'est ça? J'ai pas fait d'études. Je suis tombé la semaine dernière chez moi. Alors depuis, mes enfants me mettent en EHPAD, c'est pour ma sécurité qu'ils disent. Moi, la sécurité, c'est pas un truc que je connais depuis que je suis petit. Hein, je suis né en 39. Quand je suis né, mon père il était au STO, je ne l'ai pas connu. Quand il est revenu, ma mère dit que je ne savais pas qui c'était, que j'avais peur de lui. Alors moi, les inconnus, ça me fait peur. Et puis je me dis que
Si je m'en vais dans un endroit ailleurs, qui ne sera pas chez moi, après mes enfants ils ne me reconnaîtront pas, et puis je ne voudrais pas reconnaître les gens non plus. Ça c'est important pour moi de reconnaître les gens. J'aimerais bien qu'on me reconnaisse aussi, qu'on reconnaisse que des fois je ne reconnais pas, mais qu'on me reconnaisse. En fait j'ai envie de connaître et de reconnaître. Et si j'avais un aide, peut-être que je reconnaîtrais que c'est bien de pouvoir rester chez moi. Mais je suis tombé la semaine dernière. Alors je me sens pas très bien parce que j'aurais pas dû tomber. J'ai un peu honte d'être tombé. Maintenant j'ai un peu peur aussi de bouger. J'ai peur de tomber. Je sais que le prochain coup où je tombe, ils vont m'y coller, c'est sûr. Faut surtout pas que je tombe. Faut pas que je tombe. Faut pas que je tombe. Il y a un nouveau qui vient d'arriver. À voir sa tête, il a dû tomber. À voir sa tête, il n'a pas envie d'être là. Moi, j'aime bien être là. Il y a du monde. Moi, j'aime bien être là parce que j'ai pas eu une vie où il y a eu beaucoup de monde autour de moi, mais là, ça fait du bien d'avoir du monde autour de soi. Puis moi, mon logement, c'était pas vraiment un logement. En tout cas, maintenant, c'est mieux. Je me sens bien là. Après, on a appris à accueillir les nouveaux. Bonjour. Une vraie démocratie ne génère pas d'exclus. Généralement, ça le casse direct. Ah, mais je ne le reconnais pas, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être c'est quelqu'un que je connais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je le connais? Je ne sais pas si je le connais. Si je vais rien dire. Le mieux, c'est de rien dire. Comme ça va pas se voir que je ne le reconnais pas. Faut pas que je tombe, autrement maman, elle va croire que je ne sais pas marcher. Faut pas que je tombe. Lui, on l'a perdu. Personne ne le comprend. Et moi, je le comprends. Quand hier, maintenant, au bout de quelques mois qu'il est arrivé ici, il a pris ses petites habitudes. Il se perd dans les couloirs. Moi, je l'aime bien. Alors, de temps en temps, je lui écris des petites choses pour qu'il se souvienne. Le but de la vie, c'est d'apprendre à aimer, que je lui dis. Il là, il pleure. Je le trouve bien joli. Fabrice, Oui. je voudrais savoir si tu veux bien m'accompagner au cimetière pour voir mon père. Quand? Bah, j'aimerais bien y aller ce week-end. Bah, c'est pas la Toussaint. Oui, mais ça y est, je me sens prête, j'ai envie de lui parler. Ah oui, mais non, mais il y a un jour pour ça. C'est la Toussaint. Non, non, non. J'ai vraiment besoin, tu sais, Oui, mais non, non, moi les cimetières... non, 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 non. Non, 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 j'ai pas l'âge. Je suis pas mûr. Franchement, non, non, tu vois, en plus, non, enfin, là, en plus, on arrive dans une période au boulot où c'est très... on est à fond, hein, tu sais, notre chef, il nous a dit, oh là là, les gars, il serait intéressant d'envisager une vraie complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine complémentaire alternative en yoga. Là, il a parlé vite, mais je me suis dit, ouais, c'est pas mal, tu vois, parce que du coup, moi, j'ai la gestion en charge là, des hôpitaux, enfin, au secrétariat d'État, hein, tu sais bien comment c'est, quoi. Donc, bon, bah voilà, donc on est obligé de rationaliser, de machin, etc. Enfin, je veux dire, j'ai fait école de commerce, je sais pas pourquoi je me suis embarqué dans ce truc-là, moi, je voulais faire commerce international, mais moi, on m'a dit, va voir... Chérie, arrête de parler comme ça. C'est la première fois que je veux aller voir mon père au cimetière. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie, mais que j'y arrive pas. Pour une fois que déjà, tu te rends pas compte de ce que ça me coûte de te demander de l'aide. Je sais pas à qui en demander, d'accord? Je sais pas. Mais il faudrait inventer un truc, je vais en parler au ministère, on va voir. Je sais pas, mais moi non, mais je suis jeune encore, les cimetières. Toi aussi, t'es jeune, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux lui parler, en fait. J'ai besoin de le voir, c'est pour toi, pour moi, pour l'avenir. Je vois pas l'avenir, tu vois. Je vois pas ma propre vie, maintenant qu'il est mort, tu vois. J'arrive pas à me projeter, toi tu avances, t'as ton travail, t'as tout ça. Moi, j'ai pas partagé des choses que j'avais besoin de partager avec lui, et maintenant, j'ai besoin d'aide. Alors si c'est pas toi qui va m'accompagner, qui va m'accompagner? Asseyez-vous, prenez le temps, on va prendre le temps. Écoutez, monsieur, déjà, vous pouvez me raconter ce qui s'est passé, ou je vais profiter que l'on me propose un projet de vie pour faire un saut en parachute. C'est ça que j'aurais voulu faire, moi, c'est ça, c'est avoir un projet de vie. Hein, voilà. Saut en parachute qui s'ouvre pas, et je survis. Aucune chance que je survive. Un saut de 2000 mètres, aucune chance, d'accord? Pendant la guerre, ils ont fait des statistiques. Hein. Les mecs qui sont sautés des B-52 avec le parachute en torche, en bas,
tous morts. Très peu, très peu qui ont survécu. Et là, pendant la médecine, c'est ça. Tu sautes en parachute, c'est un baptême qui tourne mal, tu t'écrases comme une merde, et ben tu survis. Hein? Parce que vous foutez rien. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais comment ça, c'est pas le moment? C'est vous qui décidez, vous êtes la mort, non? Vous pouvez pas m'embarquer un moment? Non, c'est pas votre heure, je Mais vous comment dis. ça, c'est pas mon heure? Bah, c'est pas votre heure. Mais vous avez pas de montre. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là, de mort là, que vous foutez rien, mais vous foutez rien, mais vous êtes en stage ou quoi? Excusez-moi, vous connaissez pas mes conditions de travail, hein? Comment ça? Oui, c'est difficile pour nous aussi, hein. Pour moi aussi, c'est difficile. Vous ne savez pas tout, monsieur. Hein? Le monde change, figurez-vous. Hein? Nous, on ne sait plus quand c'est le moment, pour qui, pour quand. C'est avec les nouvelles technologies, un coup on arrive, hop, mais finalement il y a un hélicoptère, donc du coup il faut repartir. Donc on va pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Hein? Par contre, pour vous, je sais, j'ai des ordres très précis. Vous avez encore des choses à vivre. Parce Mais que les vous ordres, êtes encore vivant. les ordres, il faut les remettre en cause. Hein. Les ordres, il faut les remettre en cause. Il faut échanger, il faut vous concerter là, vous, le groupe de la mort, là. Les anges de la mort, je sais pas comment vous êtes là. Regardez, il y a votre fils. J'ai un peu de temps parce que Il faudrait lui dire un truc, c'est qu'à chaque fois il me fout des poils dans les yeux. Il a dit je t'y kiffe. Je t'y kiffais à Smot, chez le Mirton, sin plaisir. Oh la vache, Un truc comme ça. Ça a évolué quand même leur langue. Je suis content de ne pas être là hein, quand même. Je vais traduire, hein. Celui qui fait comme il veut a acquis la moitié du sens de sa vie, il m'a dit. Pas mal hein, pour un gamin de 10 ans quand même. Ne vous inquiétez pas, on est là. Vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller, votre gamin au foot, ça s'est bien passé la dernière fois? Ouais, ça va, ça va. Et vous, ça va? Vous tenez le coup? Ouais, carrément, moi. Ouais, ça va? L'homme est assez stupide pour se croire immortel tout-puissant. Quelle place pour l'amour inconditionnel? Et Dieu. Vous sortez ça à vos clients à la banque? Je suis en arrêt. Mais Ah, vous êtes en arrêt? Ouais, je suis en arrêt. Et comment ça, vous êtes en arrêt? Mais c'est un peu dur, je suis un peu bas, tout va vite, tout va très vite tout le temps, ça va très vite. Et puis quand je me dis qu'on va vite comme ça pour qu'au bout d'un moment tout aille lentement, ben je trouve que c'est pas bien foutu au niveau de la régulation de la vitesse, quoi. Un peu plus lissé tout ça, quoi, qu'on aille tous à son rythme, ce serait bien aussi. Eh bien, écoutez, vous savez, la dernière fois qu'on a discuté ensemble, eh ben, on a discuté un peu entre médecins, puis pas que, hein, le personnel de l'hôpital, et puis un peu tout le monde, et on s'est dit qu'on allait un peu prendre quand même le temps de réfléchir ensemble. Donc du coup, vous voyez, on vous écoute un peu, c'est pas gagné, hein, mais c'est bien, c'est bien. Et vous voudriez trouver quelqu'un pour vous écouter aussi, visiblement. Vous connaissez des associations, des choses comme ça Il y en a, mais on est un peu... Vous n'aimez pas les bénévoles, quoi. C'est un mot, j'ai du mal un peu. Mais on ne sait pas ce que ça cache. Des fois, derrière bénévole, on se dit pour le respect de la protection de la dignité humaine des personnes âgées. C'est pas mal, hein. C'est vrai. C'est pas mal, Oui, mais c'est parce que je n'avais pas écouté ce que je me disais. Donc c'est pas con. Mais non, mais voilà, vous devriez voir, il y a des gens qui sont formés. Toc. Bonjour. Bonjour, entrez. Ok, ben voilà, c'est... Ah ouais, d'accord, on n'est pas nombreux pour un... Enfin, je pensais que c'est un groupe de parole, du coup. Ah non, au début, on se rencontre... D'accord. Voilà, donc c'est parce qu'il y a mon père qui est à l'hôpital, voilà, enfin, qui est... Oui, bonjour, pardon. Ça, je le fais d'habitude au boulot, je dis bonjour. Hein. Mais là, je sais pas, je me sens... Mon père, il est pas mort, mais c'est comme s'il était mort, et puis autrement, il va mourir, et j'ai super peur, en fait. J'ai peur, en fait, j'ai peur. Voilà, bon, bah voilà, ça y est, c'est dit. Bah merci pour votre écoute. Il y a des mouchoirs et puis il y a un pot de fleurs, ça c'est sympa. Il vient à bicyclette, celui-là. D'accord. Je peux, hein, Voilà, papa, tu vois, je suis venue et je voulais te dire quelque chose de très important. Pourquoi il y a des herbes qui poussent partout là? Ils ne traitent plus les cimetières au glyphosate là. Je suis venue avec Fabrice, papa. Tu sais, c'est là que je l'ai épousé. Salut. Et je voulais te dire, le petit chat est mort. Celui que tu m'avais offert. Et c'est ce qui m'a décidé à venir te voir. Et c'est grâce à Fabrice, même si pour lui c'est pas facile. On y va?
J'ai envie d'avoir un enfant. Oui, et bien très bien. Et moi j'ai envie que la grève des hôpitaux s'arrête, d'accord? On ne peut pas tout avoir. Parce que moi je dois les gérer, les médecins polaires, les machins personnels et tout ça, J'ai d'accord? envie d'avoir un enfant, Oui, Fabrice. oui, 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 oui. Ben, moi j'ai envie d'avoir un autre ministère. Un enfant. Tu veux un enfant? Ah oui. Je veux lui parler de mon père. Écoute, comment dire? Parce qu'en fait, Quand je vois tous ces gens dans leur fauteuil roulant qui ont l'air ailleurs, je n'ai pas envie de quitter ma chambre. Et encore moins faire un enfant. Chers confrères, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Hein, déjà qu'on a réussi à négocier au moins des temps où on passait notre temps à réfléchir, donc ça serait plutôt bien. Ouais, alors je voudrais parler du cas de Madame Grangier. Donc en fait, il me semble qu'elle est à moi en fait. C'est plutôt un problème de foi, donc c'est plutôt ma patiente. Oui, d'accord, mais on ne va pas parler de ça, on va parler de qu'est-ce que cette société pourrait faire pour... Parce qu'on les maintient en vie là tous, là, d'accord, ok, mais il n'y a rien d'adapté pour... Vous arrêtez pas de me piquer les patients en disant que c'est votre spécialité. Elle n'a pas qu'un problème de foi, Madame Non, Grangier. est-ce qu'on pourrait Je veux dire, éviter... en psychiatrie, on a beaucoup à faire Mais en avec Madame psychiatrie, vous avez Grangier. affaire avec tout le monde qui en va par là. Elle a un problème de foi, elle a un problème de foi, c'est mon problème à moi. Mais elle n'a pas qu'un C'est problème mon patient, de c'est foi. ma patiente. Mais non, c'est pas votre patiente, mais c'est quand même incroyable, c'est aussi la nôtre. Oh Son cerveau, il est à nous. Écoutez, est-ce qu'on pourrait avoir une réflexion globale de praticiens, voilà, qui tiennent compte... Ça va, on n'est pas en deuxième année de médecine. Hein. Eh ben, on devrait. Hein, on devrait, parce que les deuxièmes années de médecine, ils mettent au point des choses en ce moment-là. Il y a des retours intéressants, d'accord? Ah oui, alors c'est les gamins qui vont venir nous apprendre. C'est la chose de l'hôpital, mais on va quand même pas attendre que les deuxièmes années de médecine viennent nous expliquer, genre, un cheveu sur la soupe, quoi. Ça. Eh ben non, mais on devrait écouter. D'abord, les jeunes générations, ils ont peut-être des choses à faire, parce qu'en fait, là, eux, ils ont un regard tout neuf aussi là-dessus. Eux, ils les voient, hein. Vous savez ce qu'il m'a dit, là, il y a un jeune, hein, un moment, là, qui arrive du Maroc, quand il dit la première chose qu'il a vue en France, quand il est arrivé, il s'est demandé où on mettait les vieux. Il n'en a pas vu un seul dans les rues. Parce qu'à Marrakech, à Essaouira, dans tous les... il y a des vieux partout. D'ailleurs, le vieux, il est dans la rue, il papote entre lui. Dès qu'il y a un gamin qui fait une connerie, il n'y a pas besoin de flic, parce qu'il lui tombe dessus. Hein? Et puis tout d'un coup, on les voit, les états de santé, puisqu'ils sont tous dehors. Nous, on les enferme, on les planque. Alors voilà, moi, j'ai pas fait ce boulot-là pour faire ça, moi. Non, vous restez là, on va prendre le temps. Mais moi, j'ai vraiment du travail. Oui, ben non, vous allez rester là, c'est du temps de travail. Écoutez, Moi, c'est du temps de chers travail. confrères, hein, en un mot commençant, prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre. Voilà. Et quand on prend ce temps-là, on prend soin de nous pour prendre soin des autres. D'accord? Oui, mais Ok. alors, pourquoi est-ce que vous nous dites tout ça? On nous râle dessus tout le temps, c'est ça? Je vous râle pas dessus, c'est parce que vous n'arrêtez pas de vous prendre le chou pour Ah, ça. mais oui, mais c'est parce qu'on est. Ça va, on n'arrête pas, on est débordé. ça va, la On est pression, stressé, hein, tout le monde oui. en a marre. Hein, la vie est plus belle lorsqu'elle est solidaire. Je suis obligé de revivre. Et puis, bah, je t'aime, papa. Et moi aussi, je l'aime. Mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la chance, c'est la malchance, et on n'y peut rien, je veux dire. Il y a un nombre de connards finis qui réussissent dans cette vie, c'est que du bol. Papa? C'est que du bol, ça peut pas être le talent, ça serait injuste autrement. J'enrage, vous savez, toute cette philosophie intérieure. Je peux plus vivre. Je suis Hippocrate et je recherche désespérément Prométhée. Il tient moi, il s'est joué avec les concepts. Et tout ça, c'est votre vie intérieure, elle existe. Elle est là, ça vient pas de moi, ça vient de vous. Mais j'en ai marre de ma vie intérieure. La vie, c'est le mouvement, là. Moi, je bouge C'est plus. pas l'heure encore. Mais c'est pas l'heure, mais il n'y a pas d'heure, Écoutez, je vais vous dire un truc, hein, moi. Hein. Sortons des causes. Ce que tu me dis me touche, mais embarque-moi, d'accord? Je tutoie la mort, mesdames et messieurs, je la tutoie tous les jours. Hein, je Parce l'ai que vous tutoyée. êtes sur un chemin. Mais arrêtez, vous n'êtes pas payé pour faire de la philosophie, vous êtes payé pour m'embarquer, mon Dieu. Je suis payée pour quelque chose de très précis. Hein. Ce matin au bureau, c'était très clair. On m'a dit, moi, j'adore être un accompagnant en soins spirituels non confessant. C'était la ligne. Enfin, voilà, j'ai pas peur de la mort, mais j'espère pas être là quand ça m'arrivera. C'est la même chose. Bonjour, oui, oui. Non, mais c'est... Voilà, je voulais vous voir, parce que le fait qu'on... Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Bah, commencez, dites, j'ai dit au revoir à mes poissons, à mon chien, aux oiseaux du jardin, à ma famille, voilà, maintenant je peux mourir.
Alors non, c'est pas ça, en fait, je vais quitter ce service, c'est ça que je voulais vous dire. Et qu'est-ce qui va s'occuper de mon père? Ce sera mon successeur, mon remplaçant, je sais pas, quelqu'un. Parce que vous allez être remplacé? Oui, non, je suis pas remplacé, je pars. Et pourquoi? Parce que là, j'en ai marre un peu, je trouve plus de sens vraiment à ce que j'ai envie de faire, donc je sais pas encore quoi faire encore, mais voilà, je vais me prendre un peu de distance avec tout ça, parce que finalement, bon voilà, vous comprenez, on rentre dans la médecine en se disant que mourir, la belle affaire, mais vieillir, vieillir, et puis au bout d'un moment, on se dit oui, mais enfin là, quand même, s'il n'y a rien pour accompagner les vieux, alors autant pas vieillir. Donc finalement, on se dit, bon bah alors j'ai fait médecine, pourquoi? Bah parce que être ou ne pas être. Donc, bonjour. Bonjour, je suis Sophie du coup. Salut, je suis Henri, du coup. Bonjour. Bonjour, je suis Martin. Bonjour Hein? Martin. Lui, c'est le très vieux, moi je suis encore jeune. Et vous êtes la jeune, quoi. Vous êtes... Oui, bah oui, c'est Bah, ça. vous avez quoi, 80, 82, 83, quoi? Non, il a 40 ans, je pense. Non, pas du tout. Je suis étudiante Je suis étudiante. Ah, je me disais aussi, jeune. Mais c'est pour la colocation intergénérationnelle, vous savez plus? Ah On oui! avait rendez-vous à 14h. D'accord. Est-ce que vous avez une chambre Faut libre, non? que tu lises l'écran, ça te rappelle tes rendez-vous. Ils t'ont expliqué ça, mais monsieur de la domotique. Si tu sais plus, tu lis l'écran. Si tu sais plus qu'il faut que tu lises l'écran, il t'envoie un signal pour te rappeler qu'il faut que tu lises l'écran. Pour savoir ce que tu dois faire. C'est quand même super la domotique. C'est le papillon en hologramme là qui se balade partout sur les murs. Ça me stresse, ça. Bon ben, vous allez nous... Hein, moi j'aime bien dire un petit mot pour les nouveaux bienvenus. Ah, je peux déjà emménager? Et les Bulgares, en osant demander un service, les gens aiment que l'on ait besoin d'eux. Hein? Vous voulez pas aller me chercher mon verre là-bas? En fait, moi, ce qui m'a surtout séduite, c'est que moi, j'aimerais bien faire du potager. Il y a, vous savez, dans le quartier, là, tout juste en bas, il y a un jardin à partager. Moi, pour moi, ça va pas être possible. Je suis un peu nulle en potager. jardinage. Ah oui. Moi, ça va pas être possible. Écoutez, mademoiselle, j'ai rien contre vous, hein, mais vous êtes bien trop jolie, et moi, quand on est vieux, les défenses, elles tombent. Hein, alors, je voudrais pas vous manquer de respect, mais il y a un moment, vous provoquez chez moi un truc un peu, comment dirais-je... Il va te tenir, oui. Ah, j'ai dans ma vie pour plus avoir de frein. Hein. Mais justement, ça m'inquiète un peu de plus avoir de frein avec vous, parce que là, quand même, à l'intérieur de mon petit corps, ça fait un homme heureux. Hein. L'important, c'est que vous sachiez, vous connaissiez Oui, mais je voudrais vos pas limites et que vous puissiez respecter les miennes. Est-ce que, par exemple, si je vous dis ne me regardez pas, ça me gêne, est-ce que vous êtes capable de respecter cette limite? Ah, pas du tout. Ah bon, moi, c'est clair. Je suis un vrai vicieux à l'intérieur. Hein. Vous savez, avec le temps, en fait, on se connaît, on s'apprécie d'ailleurs pour ça. Hein. Avant, je m'en voulais d'être un peu comme ça, puis maintenant, bah, je suis comme ça, je suis comme ça. Moi, dès qu'il y a une belle nana qui passe, même pas belle d'ailleurs, dès qu'il y a un petit bout comme ça de sein, de fesses, je me dis, ta gueule, tu comprends pas, tu verras quand tu auras mon âge. Je me parle intérieurement, maintenant que j'ai mon âge, je me l'ouvre. Non, ça va, enfin, c'est vachement bien, hein, mais là, moi, je vais pas pouvoir, il va falloir me filer du Valium, du Bromure, un truc qui calme, la camomille, ça. Oh, mais alors, il faut qu'on prenne quelqu'un d'autre encore. T'es jamais content, hein. Et je te quitte, Fabrice. Je te quitte. Bah pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais je te l'ai déjà expliqué 1000 fois, Fabrice. Tu m'écoutes pas. T'en as que pour ton boulot. Moi, maintenant, j'ai envie de vivre. Tu comprends? C'est pas un boulot, c'est une mission de service public, d'accord? Je fais de la politique, je suis rentré en politique pour servir les concitoyens. C'est pas de ma faute si là... Voilà, et encore, bla 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 bla. Et ben c'est fini tout ça, tu vois? Tu peux faire ton deuil de moi. Voilà. Bye bye. Tu vois? T'as qu'à aller voir tes potes, ton boulot, ton machin. Moi, tu vois, j'ai fait mes valises. Et enfin, je respire. Alors je vais te dire une dernière chose. Ouvre bien tes oreilles, d'accord? J'espère que ça va bien rentrer parce que je te le dirai une fois, mais pas deux. Du fond de son fauteuil, les yeux et plein de malice, elle dit « Ma cousine disait, qu'est-ce qu'on est prévenu qu'on n'est pas là pour rester ?» Voilà. Et donc je vais habiter chez elle, ma cousine, parce qu'elle m'écoute, avec elle, je rigole. Et je vais rencontrer un autre homme peut-être. Et ma vie, elle commence maintenant. Bye bye. C'est pas possible ça. Je ne
des carcasses pour ce pays. Ma femme se barre parce que soi-disant que je travaille trop. Mais s'il n'y a personne là pour se mettre au cul du moulin ou à la proue du navire, ou je sais pas, c'est quoi l'image là, hein, le monde part en sucette. Hein. Il y a des économies à faire. Vous voyez, ça me fait plaisir, moi, de dire à tout le monde l'anxiété est souvent la cause des troubles digestifs. Que si tout le monde avait ça en tête, il y aurait moins de troubles digestifs. Il faut se désanxiéliser, là. D'accord? Ouais, c'est simple de trouver des... Voilà, faut faire plus avec moins. C'est quand même pas compliqué, mon Dieu, quoi. Pourquoi je suis le méchant de l'histoire, moi, hein? Donner du sens. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Le sens, il est tout trouvé. Le sens, il est tout trouvé. Hein, avant, on était 10 pour faire un boulot, maintenant, on est 1 pour faire 10 boulots. Je veux dire, c'est logique, c'est logique. Hein. Je vais vous dire, moi là, à 35 ans, moi, c'est pas dur. De toute façon, la génération baby-boom, ils ont tout vécu, ils ont tout fait. La révolution, ils l'ont plantée en 68. Fallait pas écrire sur les murs, vieillir, la belle affaire, il faut changer notre regard. Bah, mon cul. Voilà, place aux jeunes, place aux jeunes, place aux jeunes. J'en retrouverai une femme, moi. J'en retrouverai une, je suis sûr, j'en retrouverai une. Hein. Fraternité, solidarité, voilà, ça c'est... Connerie, fraternité, solidarité. Si ça devait marcher depuis l'aube des temps, la fraternité, on saurait. Hein. La solidarité, c'est pareil. Je suis pas là pour ça, moi. Hein, Monsieur le Président, je peux... Flash info. Aujourd'hui, au ministère de la Santé, le secrétaire d'État aurait été victime d'un burn-out. Il a dit, je cite, de sources bien informées, « Vite, allons profiter de la riche expérience de nos aînés. » Avant de prendre la voiture présidentielle et de prendre le périphérique en contresens. Bienvenue les jeunes, bienvenue. Donc du coup, deuxième année de médecine. Ouais, c'est ça, Oui, ouais, c'est carrément. ça, oui. C'est bien. Oui. Ouais, bah déjà, la première est derrière, hein, le plus dur à faire. Hein. C'est clair. C'est vrai. Euh, Plus de 12. je peux en profiter de vous dire un truc. Oui. C'est avant le grand soir, la journée est longue. Comment on pourrait faire pour que tout le monde soit mieux, que les vieux, enfin qu'il n'y en ait pas qui réussissent leur vieillesse, puis d'autres qui loupent leur vieillesse, comment on pourrait faire Il y en a qui arrivent. Bon, il y a une équipe qui s'en occupe. comment on pourrait faire, je sais pas, comment on pourrait faire quoi. Alors, c'est justement tout le nouveau programme qu'on a mis C'est super, c'est génial, en place. c'est super. Ouais. Donc, c'est des groupes organisés. Génial. Avec... Je vais finir. C'est super. Ah, l'enthousiasme, si ça Ça, pouvait c'est- durer jusqu'à la fin. Ah ça non, mais serait- c'est super, c'est cool, c'est Eh super. bien, oui, alors, Allez, c'est bien. Donc, on va faire des groupes de Ouais, de super. mais laisse-le parler. Mais pardon, mais c'est génial quoi. Non mais la journée elle va être trop longue là si tu ne laisses pas finir. Vous seriez pas en train d'aller piquer un peu des excitants dans la trousse à pharmacie, vous? Non, je suis qu'en deuxième année, hein. Ouais. J'ai pas encore des heures de garde et tout. C'est bien. Alors, donc, Du coup on veut savoir. donc c'est des groupes. Maintenant, il y a 2 heures par semaine obligatoires où tous les praticiens se retrouvent. Génial. Hein, Ils ne font rien. non, pour réfléchir aux pratiques. Il faut rien, il faut rien. Mais c'est super ça. Non, on réfléchit aux pratiques. On prend un temps, on réfléchit. Ah, au c'est cœur. trop D'accord. bien. Et on prend aussi des gens qui ne sont pas du corps médical. Ah bah, pas des patients quand même, il n'y a quand même pas des patients qui discutent de la médecine. Bah, vous savez, l'invitation où vous parlez, vous êtes un futur patient. Hein, faudra pas le dire. Donc, Mais oui. voilà. Et comment on va finir notre vie nous hein, alors même si c'est dans l'OTAN. Voilà, vous n'en êtes pas là, mais l'idée, c'est on va déjà s'occuper de nos problématiques. Donc, bien évidemment, on parle souvent des personnes qui ferment les yeux, des mourants, mais pas suffisamment des mourants qui ouvrent les yeux. Des personnes accompagnantes ou soignantes. Vous voulez que je dise? Non mais ça va. En fait, c'est pas dur. Moi ça m'a fait ça, hein, ça m'a fait ça avec mon tonton, il était malade et tout. Et en fait, moi de l'avoir vu comme ça, puis qu'on se soit parlé et tout, bah, ça m'a ouvert les yeux. Voilà, c'est ça, d'accord? C'est super. Donc, Oui, les mourants qui ouvrent les yeux des personnes. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. c'est ça, d'accord? Donc, du coup, voilà, échange de pratiques autour de ça. Qu'est-ce que c'est aussi bien vieillir? Voilà, pas que ravitaillement médical, survie, appareil, machin, ça on sait faire, d'accord? Ouais, puis peut-être pas toujours que ce soit tout bien ou pas bien, c'est juste des fois, il n'y a pas besoin de mettre du bien, de pas bien, c'est que ça se passe. Puis moi personnellement si j'ai choisi ces études-là, c'est pour les gens. Hein. C'est pas pour le côté technique, médical. Hein. Alors attention, c'est pas parce que je suis une femme, hein. Je vous vois tout de suite avec vos Non, mais stéréotypes arriver. Non mais c'est super, je suis d'accord. Moi c'est Voilà, vous allez aussi... pour être en lien avec des gens. C'est ça, ben justement, alors ça tombe bien parce que je vous rappelle qu'en fin de journée, vous avez un vie-ma-vie avec les aides à domicile. Ah non, là c'est dur quand même. Ah bah non.
Ah mais non, c'est un boulot super dur ça, moi j'ai fait médecine, j'ai pas fait la domicile. Oui, bah elles ont fait la domicile, ils n'ont pas fait de médecine, et pourtant ça gêne pas. Donc on va faire les deux, d'accord? Ah bah oui, alors écoutez, cette année, il paraît que le Beaujolais nouveau n'a pas de goût de banane. Vous faites ça. Bonjour. Ouin, 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 ouin. Je sens qu'il veut me dire quelque chose, mais je comprends pas quoi. Téléphone maison, IT, téléphone maison, IT, téléphone maison. On rencontre du troisième type. Vous m'avez parlé? Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Je sais pas, Miséricorde. Non, mais moi je veux pas mourir, je veux pas mourir. Mais non, mais je veux pas mourir, je veux pas mourir. Je veux pas mourir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Je m'accroche, je vais m'accrocher, je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher. Je veux pas mourir. Non, 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 mais vous pouvez partir de là où vous étiez, là, vous pouvez, je sais pas, il y en a d'autres, je suis sûr, en cherchant bien, vous allez en trouver plein d'autres. Ça va très très bien se Non, passer. non, ça va pas bien se passer, c'est quoi? Il faut pas vous occuper de moi, la médecine peut tout, la médecine va me ramener, ils vont me reconstruire, ils vont me refaire, vous avez autre chose à faire. Mais je c'est vous le écoute. moment. Vous avez autre chose à faire. Je vous écoute. Je suis là. Non, vous avez autre chose à faire. Écoutez, Je suis là pour vous. qu'est-ce qui vous fait peur qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de mourir? Hey. Ah, touchez-moi pas, ça va. Oui, vous me sentez. D'accord. Il y a quelque chose. Elle, ça veut dire quoi? Bah, l'autre là, qui arrête pas de me faire chier, là, la mort, allez, et puis, prenez une autre attire, vous n'allez pas en avoir au physique. Mais je suis pas exactement comme vous m'avez imaginé, donc. Vous verriez les moyens qu'ils ont. Je veux pas mourir. Je comprends, mais Je veux dire, en plus, je comprends pas. Je veux dire, j'ai pas tout bien fait, mais j'ai quand même sacrément bien fait depuis le début. Enfin, je veux dire, je me suis appliqué, j'ai pas. Ce n'est pas une punition du tout. Mais si, c'est une punition. Moi, je veux rester là. Il y a plein de... J'ai pas bu de Château Margaux. Vous en avez vu? Moi, j'en ai pas bu de Château Margaux. Je peux pas partir maintenant. J'ai pas bu de Château Margaux. Du Meursault, j'en ai pris. Du Nuit Saint-Georges 86. J'ai pas bu. Bon, je parle pas que picole. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait. J'ai pas vu les 24 heures du Mans. Plein de suppositions, vous ne savez pas encore ce qui Puis- va se passer. Vous Mais savez- si vous êtes là, je veux pas vous voir. Foutez le camp. Vous savez, vous êtes là, je comprends, hein, vous êtes en colère et vous voulez pas mourir, mais là vous êtes vivant. On peut peut-être le faire d'aller boire du Château Margaux. Oui, ça vous dirait que je vous ramène Mais ils veulent pas que je sorte d'ici. Bah ils veulent pas, c'est à vous de décider. Mais merci, c'est formidable ce que vous faites. Vous au moins, vous me comprenez, je vous aime. Vous m'avez je connais pas grand chose en Mais vin, c'est bon, donc j'osais pas. Voilà, c'est j'allais bien. voir un coup de pain. C'est bien fait. Voilà. ça fait du bien, ça fait du bien. Vous savez, la vieillesse est une maladie mortelle, sexuellement transmissible, mais punie d'exclusion. Oui, d'accord, bah, je suis pas vieux, dites-le, je suis Non, pas mais vieux. c'est pareil que je dis là, on parle de la vieillesse, mais c'est pareil pour tout le monde. À partir du moment où on n'est plus dans ce que le système attend de nous, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Bah, oui. Non, mais ça, Vous savez, moi j'ai un neveu autiste, c'est pareil, hein, c'est pas mieux. c'est pas mieux quoi. Bon, c'est pas mieux que les vieux, c'est pareil. Ah ouais, Tout ça c'est pareil, c'est dès qu'on n'est pas. c'est vrai. C'est qui tout ça? C'est quand même à nous de décider de ce qu'on veut en faire de cette société, non? Alors vous peut-être. Enfin, pardon. Mais vous pouvez juste regarder en face ce qui va vous arriver, et puis on peut regarder ça ensemble si vous voulez. C'est ça, laissez-vous porter. Bien, alors la mort. Asseyez-vous, entretien annuel. L'année s'est bien passée, ça a été. Ça change vachement vite. Oui, bah c'est ça. Moi, parfois, j'ai du mal à suivre, Oui, bah, à rester zen. oui. Je suis toute seule en plus, il y a vachement de personnes.
Je sais, Un petit mais... peu là, je ferais bien une petite pause. Non, c'est... Petit congé, quelques jours. Non, va falloir être forte, d'accord? Ou alors si vous devez vous plaindre, c'est à Prométhée, d'accord? Vous allez voir Prométhée, ou Hippocrate, je sais pas, le deux, il ne me pas. Vous allez... Ouais, je vais y aller. Moi je suis Je vais y le aller pour mon responsable temps. RH, d'accord? J'ai des ordres, et en haut ça gueule, en ce moment c'est je vais tout faire pour mourir avec le sourire. On est immortel, c'est pénible, c'est pénible. Bon allez, je vous offre un petit... Il paraît qu'il a goût de banane un petit peu cette année. Bon, ça me fera du bien.